Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas devenir influenceur en 2020. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant marketing. Et dans cette vidéo, on va parler de marketing d'influence. Alors moi, le marketing d'influence, j'aime bien en tant que chef d'entreprise pour faire la promotion de mes produits. Maintenant, je sais que typiquement, vous allez dans une salle de classe et vous demandez voilà, qu'est-ce que vous voulez faire. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent je veux devenir youtubeur, je veux devenir influenceur. Alors c'est vrai que le métier d'influenceur, ça fait rêver. On voit des belles voitures, des belles femmes, des voyages, ce genre de choses. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que, je pense que vous en doutez un petit peu, mais il y a un envers du décor. Tout est vraiment mis en avant, très théâtralisé. La plupart de ces gens-là, ils n'ont pas du tout cette vie-là. Et donc du coup, bon, voilà, c'est une fausse réalité. Mais bon, ça finalement, c'est un peu comme les magazines, c'est comme beaucoup de choses. C'est une déformation de la réalité. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas devenir influenceur en 2020. Parce que c'est vrai que si je vous disais, ben là, vous allez être payé pour rester sur Instagram, pour faire des photos, pour tester, pour voyager, c'est vrai que ça paraît assez sexy. Maintenant, la réalité des choses, c'est la suivante. Déjà, pour devenir influenceur, ça va demander beaucoup d'énergie. En fait, c'est comme à l'époque, être influenceur, c'est un petit peu comme à l'époque, je veux lancer un groupe de rock. Il y en a plein qui vont essayer et il y en a un ou deux ou trois qui vont percer. Ça va demander beaucoup d'énergie. Je veux dire, ça va être déjà quoi votre différenciation? Vous allez vouloir être influenceur fitness comme 500 000 autres personnes, vous allez être youtubeuse beauté, influenceuse beauté, vous allez vouloir montrer que vous avez de l'argent. Tous ces trucs, ils ont été faits et refaits. Alors déjà, si vous n'êtes pas dans une thématique bien précise, vous êtes dans une concurrence incroyable. Et en parlant de concurrence, en fait, ce qui est assez horrible avec le marketing d'influence, c'est que vous êtes constamment en concurrence avec les autres. Et en fait, votre indicateur, si vous marchez bien ou pas, c'est le buzz. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire du buzz. Et pour faire du buzz, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut toujours monter un petit peu plus haut. Il faut toujours en rajouter. C'est plus une voiture qu'il faut. À l'époque, quand on faisait une vidéo avec une Lamborghini, les gens ils étaient là, waouh. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez des gens qui posent à côté des Lamborghini, c'est devenu classique. Donc maintenant, il faut la Lamborghini, il faut la femme, il faut de l'argent. Non, il faut plus de l'argent, il faut plus encore d'argent. Non, il faut brûler de l'argent. Et chaque fois, on va un peu plus haut. Chaque fois, c'est un peu plus risqué. Comme ces influenceurs qui montent dans des grues et qui sont à deux doigts de mourir en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour faire du buzz, il faut toujours faire quelque chose de nouveau, toujours un peu plus extrême. Et ça pousse vers une course complètement hallucinante. Et moi, je l'ai vu sur les années, les gens qui commençaient justement avec s'afficher un peu avec des voitures, après avec de l'argent, après à montrer les voyages. Et ils devaient aller toujours plus loin. Maintenant, limite, on doit réserver, je sais pas, un avion en première classe chez Emirates à 15 000 balles le vol pour impressionner les gens. Et en fait, dans un an, ce sera quoi? Dans 2 ans, c'est quoi qui va impressionner les gens? Donc déjà, vous êtes dans une course horrible au niveau de ça. Et vous êtes en fait en concurrence avec les algorithmes de Facebook, de YouTube. J'ai vu des influenceurs perdre leur pouvoir et leur notoriété en quelques jours parce que tout d'un coup, ils ont posté pour un ami une vidéo qui parlait du féminisme. Et cette vidéo, forcément, elle a fait polémique. Eh bien, il a été ce qu'on appelle shadowban, c'est-à-dire que sa chaîne YouTube, eh bien aujourd'hui, à l'époque, quand il sortait une vidéo, il avait par exemple 1000 vues automatiquement sur sa communauté. Aujourd'hui, il sort une vidéo, il a plus que 200 vues. Pourquoi? Parce qu'il y a des sortes de pénalités. Et ça peut arriver pour plein d'autres raisons. En plus, il y a une autre chose qu'il faut savoir quand on est influenceur, c'est que le jour où vous voulez arrêter, le jour où vous voulez prendre des vacances, vous disparaissez de la sphère. C'est-à-dire que quand on crée un business, un produit, peu importe ce que c'est, eh bien on construit une image, on construit une liste de clients, on construit plein de choses. Et puis du coup, on peut partir en vacances où le but, c'est que si un jour on veut revendre le business, ça a une certaine valeur. Le jour, si demain, j'ai envie de prendre des vacances et que je suis influenceur, au bout d'une semaine, le reach, donc le nombre de personnes que vous avez touchées, il va descendre. Et sur le long terme, eh bien, vous allez chuter de manière violente. Donc du coup, votre ressource, votre valeur, elle est basée sur le moment présent en fait. Et elle est basée sur vous-même. Donc, si vous arrêtez de poster, eh bien, ça fait ça. Et donc, vous devez constamment maintenir le truc. Alors que quand on veut créer un business, un produit, le but, c'est quoi? C'est de le faire grandir petit à petit. Donc, vous êtes en concurrence avec les autres. Vous êtes en concurrence avec le buzz. Vous êtes en concurrence avec les algorithmes. Et en plus, vous construisez pas grand-chose parce que, vous construisez, mais je veux dire, est-ce que dans 10 ans, vous voulez être influenceur encore? Est-ce que dans 30 ans, vous voulez être influenceur encore? Et en plus, c'est de plus en plus difficile de sortir du lot. Alors oui, c'est encore possible de le devenir sur certains réseaux. Par exemple, TikTok, il y en a qui en ont énormément profité, qui ont monté par exemple des comptes à, je sais pas, 1 million de manière sans trop de difficulté.
Il y aura des nouveaux réseaux comme ça qui vont arriver. Et il y aura d'autres possibilités de devenir influenceur. Mais franchement, avec toute l'énergie que vous allez mettre dedans, est-ce que vous n'avez pas meilleur temps de lancer un petit business sur Internet? Parce que sur Internet, il y a plein d'opportunités. D'ailleurs, j'ai un petit challenge qui s'appelle Business Starter Week. C'est 7 jours pour lancer un petit business. Alors bien sûr, la plupart des gens qui vont faire le challenge, ils ne vont pas forcément faire leur première vente en 7 jours. Mais le but, c'est quoi? C'est de déclencher quelque chose chez vous. C'est déjà de commencer à faire les choses. C'est de comprendre le système. C'est de passer à l'action jour après jour. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, en plus, il est disponible pour une bouchée de pain, eh bien, vous le trouvez dans la description. Et voilà, si vous êtes déjà en train de lancer un business, regardez ce qui se passe, regardez autour de vous. Et vraiment, je vous invite à reconsidérer le truc de devenir influenceur. C'est vrai que ça fait rêver à première vue, mais c'est comme en fait ces filles à 8 ans qui disent « je veux devenir vétérinaire ». Ben, en fait, on ne se rend pas compte que vétérinaire, c'est un métier difficile, qu'en fait, on veut être avec les animaux, mais que souvent, ben, on doit euthanasier, on doit tuer des animaux, et que c'est un métier, voilà, c'est un métier difficile où je veux devenir testeur de jeux vidéo, c'est pareil, c'est des métiers, alors là, c'est peut-être pas difficile, mais c'est des métiers où il y a très très peu de possibilités. Donc, je dis pas, je suis pas en train de tuer vos rêves, mais je suis en train de vous dire que sauf si vous avez une niche, une thématique bien spécifique, où vous avez vraiment un truc très original et que par exemple à la base vous êtes un artiste comme par exemple un magicien qui va devenir influenceur et qui va profiter de sa notoriété après pour faire des spectacles, ce genre de choses, ou un humoriste, ça c'est cool. Mais si vous voulez juste devenir influenceur parce que vous avez une belle gueule, mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont une belle gueule, c'est quoi votre différenciation? Parce que si vous n'en avez pas, vous allez souffrir. Vous allez péter un câble, vous allez passer 5 heures par jour à faire des photos, vous allez saouler tous vos amis en disant « Ah, il faut que je fasse telle photo, tout vos machins ». Et au final, ben, vous allez être frustré. Alors, je sais que c'est sympa d'avoir des likes sur sa photo, mais et vous pouvez un peu voilà, vous amuser sur Instagram. Mais les gens qui veulent vraiment en faire un métier, faites vraiment attention parce que c'est probablement, vous allez probablement prendre une grosse baffe dans votre gueule quand vous allez vous rendre compte que bah, finalement c'est beaucoup plus dur que ça. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous trouvez que ce que je dis c'est de la merde tout simplement. Dites-le moi ce que vous pensez de ça. Peut-être que vous êtes influenceur, peut-être que vous avez essayé. Si vous voulez d'autres vidéos sur le mindset, sur le business, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!